Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va hyper bien. Je suis Sidonie Nyako, chercheur en intelligence artificielle et spécialiste e-commerce. Je suis là pour t'aider à augmenter tes revenus, que tu sois entrepreneur ou à la recherche de l'emploi ou alors salarié. Je suis là pour te donner des astuces pour te positionner dans un domaine qui est très prometteur et qui est vraiment d'actualité. Donc, ce sont les métiers du digital. Que tu sois une entreprise ou un particulier, nous avons des services pour toi, donc tout ce qui est design graphique, community management, création de sites web et tout ça, on peut en discuter et pouvoir te proposer les services pour te démarquer et de manière professionnelle. Si tu es un chercheur d'emploi, nous avons une batterie de formations pour toi pour que tu puisses choisir ou alors te positionner toi aussi dans un métier qui va te donner des sous, que ce soit en parallèle de tes études ou en plein temps. Ce sont des métiers que tu peux faire ou alors des services que tu peux proposer une fois que tu auras terminé, parce que oui, nous on mise sur l'apprentissage d'un métier, c'est-à-dire pendant et à la fin de la formation, tu es à mesure de pouvoir proposer un service professionnel à une personne ou alors à une entreprise. Donc, n'hésite pas à nous contacter à ce numéro qui s'affiche sur ton écran et nous prendrons soin de lui. On va parler de la page Facebook, c'est-à-dire de la gestion d'une page Facebook pour pouvoir gagner de l'argent derrière, parce que oui, c'est ça le but ultime, c'est qu'on aimerait gagner de l'argent. Sinon, ça ne sert à rien de se taper tout ce boulot juste pour avoir de la notoriété. On est d'accord. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Commence par liker et partager au maximum. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne pas rater des vidéos intéressantes comme celle-ci. Plusieurs personnes m'ont contacté en fait par rapport à leur page Facebook. Mais j'étais choquée que les mêmes raisons reviennent. Ça veut dire qu'il y a un problème un peu plus profond. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Les personnes vont se reconnaître, mais je ne vais pas les citer. Donc, ça reste entre nous. On se gère dans les couloirs. Pour le moment, je vais aborder avec toi 4 points essentiels pour pouvoir gérer ta page Facebook ou alors te déployer de manière professionnelle et gagner de l'argent, parce que ça ne sert à rien de te taper tout ce boulot et que rien n'entre dans la caisse, ce serait bizarre. La première des choses à faire avant même de vous lancer sur les réseaux sociaux, c'est de déterminer quel est le domaine d'activité de vos produits ou vos services, ou alors quelle est la thématique qui est directement liée aux produits ou aux services que vous vendez. Je prends un exemple. Si je vends des produits d'entretien de maison, c'est-à-dire tout ce qui est savon, tout ce qui est nettoyant, etc. de la maison. Donc, je vais devoir parler sur ma page des choses qui ont trait à l'entretien de la maison. Donc, ce serait bizarre que vous vendez les stylos et vous parlez des chaussures ou alors vous parlez de la vie des gens. C'est bizarre. Il faut bien choisir sa thématique et rester dans son couloir. Une fois que vous avez choisi votre domaine ou alors votre thématique, vous devez savoir que pour augmenter le capital confiance, pour amener les gens à venir acheter chez vous ou alors vous faire confiance tout court, c'est que vous devez devenir le référentiel dans ce domaine-là. Donc, quand on a besoin des conseils pour nettoyer la maison ou alors la gazinière qui est tellement sale à cause des huiles ou autre chose, on doit venir demander conseil chez vous. Vous devez mettre dans votre tête que vous devez donner un maximum de conseils par rapport à ces produits-là, et ce, gratuitement. Les gens vont venir payer, mais c'est d'abord
ce que vous donnez gratuitement qui va attirer les gens vers vous et amener les gens à vous faire confiance. Il faudrait que vous mettiez ça, que vous mettiez ça dans votre tête. Sur les réseaux sociaux, ça fonctionne différemment par rapport au commerce physique. Là, c'est différent. On est dans un monde où les gens ont besoin des contenus, ont besoin d'être informés d'un maximum de choses. Donc, c'est le moment pour toi de mettre dans la tête que quand tu choisis un domaine d'activité, tu dois être un référentiel dans ce domaine-là. Donc, tu dois te cultiver, chercher du contenu, un maximum d'informations à donner aux gens. Une fois que les 2 étapes précédentes ont été bien faites, maintenant, il faut penser à avoir une certaine fréquence de publication, en plus de la ligne éditoriale. C'est bizarre que en une semaine, vous postez matin, midi, soir, chaque seconde, vous êtes là sur les réseaux sociaux, vous avez quelque chose à publier. Et puis, pendant 6 mois, on ne vous voit pas. Dans la tête des gens, c'est que vous avez arrêté votre activité. C'est tout. C'est tout ce qu'ils comprennent là-dedans, que tu n'existes plus et on vous oublie très facilement. Par contre, si vous avez du contenu, c'est bien de pouvoir les planifier. Et c'est ça l'importance d'une page Facebook. Ce que vous ne pouvez pas faire avec votre compte personnel, la page Facebook vous permet de pouvoir planifier les publications. Vous pouvez même choisir de publier à 1h du matin, mais vous n'êtes pas obligé d'être là à cette heure-là. L'objectif ici, c'est de pouvoir garder un bon rythme qui ne va pas vous épuiser, qui ne va pas non plus mettre à tort votre business. Il y a des personnes qui ont déjà fait les précédentes étapes que j'ai énumérées, mais qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils sont figés sur le nombre d'abonnés. Ils n'ont pas beaucoup d'abonnés et ils se lamentent, ils sont dans je sais pas, ils sont bloqués de toute façon. Sachez que c'est vrai, avoir un certain nombre d'abonnés, c'est bon pour votre marque, pour votre notoriété, etc. Mais vous ne devez pas être figé dessus parce que ça ne doit pas vous empêcher de vendre. Justement, le fait d'avoir une bonne thématique bien définie sur votre page, d'être le référentiel et de publier constamment va vous amener des bons abonnés qui sont intéressés par ce que vous faites, par ce que vous proposez et non des personnes qui sont là juste parce qu'ils se sont égarés. Sachez que les pages qui parlent de Congossa, les gens qui sont allés là, c'est parce qu'ils aiment bien le Congossa. Les gens qui s'abonnent chez telle ou telle personne, soit ils apprécient votre personnalité, ce que vous dégagez, ce que vous proposez, etc. Les gens s'abonnent toujours pour une raison, même si c'est de manière inconsciente. Les gens s'abonnent pour quelque chose. Ne soyez pas figés sur le nombre d'abonnés. Privilégiez la qualité que la quantité. Donc, ceci étant dit, ce que je veux aussi ajouter, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 100 000 abonnés pour vendre. Proposez votre produit, faites-le la publicité, vendez. Ne vous arrêtez pas au nombre d'abonnés pour espérer vendre. Et ne vous perdez pas dans vos objectifs. Il y a les stratégies digitales à élaborer, la ligne éditoriale à faire. Chaque chose que vous devez faire sur votre page doit avoir un objectif bien précis. Est-ce que c'est pour générer un nombre de j'aime? Est-ce que c'est pour générer un nombre de commentaires? Est-ce que? Il y a des objectifs à se fixer. Rien ne se fait au hasard.